Bon, hey, on a Lucasfilm, hein, c'est confirmé, on a Lucasfilm, ça on le sait déjà. Mais Lucasfilm ont Indiana Jones. Est-ce qu'on va avoir Indiana Jones? Donc là, il y a un dernier film qui s'en vient très bientôt. Puis, en farfouillant, j'ai trouvé le fait qu'ils ont annoncé des licences pour Indiana Jones pour le film, puis un paquet de marchandises. Donc, on va aller voir ça. On va évaluer rapidement si ça a rapport peut-être à nos NFT. Puis, on va aussi parler d'une chose que j'ai découvert. Si vous êtes collectionneur un peu, vous allez triper. Donc, yeah, on va aller voir ça right away. Donc, Lucasfilm a annoncé sa liste de licences avec qui il va travailler pour le film Indiana Jones, le Dial of Destinies, qui est le 5e film de l'opus Indiana Jones. Donc là, ça s'en vient. Ils vont présenter ça, puis ils ont présenté un peu ce qui allait se passer. Donc, on va pouvoir survoler ça ensemble, je m'excuse. Donc, ils disent pour ce qui est du film, on va avoir des toys, des Hasbro puis des Funko. Donc, si vous êtes des Funko Pop trippers puis vous trippez sur Indiana Jones, ça va être le cas. Ensuite, il va y avoir des accessoires du style... regardez, vous voyez avec qui ils vont travailler. Il va y avoir de la jewelry aussi. Ils vont avoir des bijoux. Ils travaillent avec ces compagnies-là, Jazzware, pour ce qui est des apparel. Je pense que ça va être des vêtements. Il va y avoir des plushs avec qui vont travailler avec Build-A-Bear. Mais quand ils ont tombé dans Collectible, ok? Tout ça ici, c'est des belles entreprises, mais il y en a une qui m'avait intéressé dans la mesure où le mot mint, hein, pour la plupart qui le savent, dans le monde de la crypto, généralement, ça veut dire de minter quelque chose, tu sais. Fait que j'étais allé fouiller New Zealand Mint, ok? J'ai trouvé de quoi de fucking nice, parce que, bon, avant d'aller voir ça, j'ai farfouillé, j'ai été voir partout pour des patents, des brevets pour Indiana Jones, quoi que ce soit, savoir si on aurait peut-être potentiel d'avoir ça en NFT ou en Digital Collectible ou etc. J'ai pas trouvé, pas du tout. J'étais même un peu dans la déception en me disant, ok, j'ai pas de bonnes nouvelles pour ça. Mais, comme je vous disais, en continuant à fouiller, je me suis dit, de toute façon, on est des collectors, je pense que ça se peut qu'on ait éventuellement des liens avec des pièces physiques. Puis je serais bullish d'acheter un NFT à 2, 3, 400$, je serais prêt. Pour qu'ils viennent avec certaines choses du style dont New Zealand Mint font. Regardez bien ça, ok? Donc, avez-vous vu ça? Ok? Ça se trouve être des silver coins. Celle-là, c'est un coin carré, vous allez me dire, ok? Mais dans un jour, le 20 janvier, on va pouvoir acheter ça. Un AF15 en argent. Comprenez-vous? Genre, je peux pas le voir, hein? Non, je peux pas le voir. Genre, ça, c'est le genre de truc qu'on va pouvoir acheter, genre... Boom! Puis c'est du big piece, là. Il y en a des pièces en argent. Next month, ils vont nous parler de checker Iron Man, Lady and the Tramp. Ils ont du Lord of the Ring, Harry Potter. Genre, puis c'est des vraies pièces d'or, des vraies pièces d'argent. Checker, ils vont faire des trucs avec Disney pour les 100 ans de Disney. Disney 100 Year of Wonder. C'est des pièces, là, dans 34 jours, ça va être disponible. Donc là ça, c'est ce qui s'en vient dans le coming soon. Mais vous avez déjà du stock quand même fucking ouf, là. Ok, je peux aller dans DC Comics, Game of Thrones, Lord of the Rings, Hasbro, Lunar, Star Wars. Star Wars. On va aller dans Star Wars. Ok. Checker le stuff de Star Wars qui est possible d'avoir, là. Genre, c'est du stock de ouf. Ok, celle-là, vous allez me dire à 1000$, là. Ben, 1000$ aussi, là. Ok. 150 grammes d'argent. C'est une pièce en argent, c'est carrément de l'argent. En plus d'être une pièce de collection, ça a une valeur, genre, pour vrai, là, parce que l'argent a une certaine valeur encore. Donc, yeah, j'ai checké ça, j'ai trouvé ça fucking nice. Regardez les pièces de Star Wars. On a ça aussi, encore une pièce de Star Wars. Puis regardez, là, les gens sont comme dessinés sur la pièce. Ils sont écœurants. Sérieusement, j'ai trippé regarder les 101 Dalmatiens, la pièce qui vont sortir. Donc, yeah. Pas de bonnes nouvelles, mais je me disais, ça vaut la peine de faire un survol puis de présenter ça à la Vivifam pour les collectionneurs. Si vous trippez, peu importe ce que vous trippez finalement, hein. Que ça sorte 101 Dalmatiens, Lord of the Ring, DC, Comic Silver Coin, ça, hein? On tripe ces comic books, nous autres, dans la communauté, voyez-vous. Superman number 1. 148. Boom. Hein?
C'est pas beau, ça. Pour vrai, je... c'est genre, mettons qu'il faudrait que je me gâte, là, je dis, pour ma fête, ma femme, je veux une petite pièce de collection, là, probablement je dirais dans de quoi de même. Mickey and Friend, oh, Lord of the Ring, je sais pas dans quoi j'irais. Oh, le stuff est cool, cool. Puis il y a du stuff en or, il y a du stuff, non, je trippe beaucoup, le Gollum est nice, Gimli. Alors, puis il y en a plus encore. Ah, j'aime beaucoup l'optique d'avoir des vraies pièces en argent ou en or pour représenter en plus quelque chose que vous aimez. Donc, yeah. Je trouve ça super débile mental. Puis, j'aimerais absolument savoir votre opinion. Donc, venez me rejoindre sur Vivi Québec ou sinon, ben, laissez-moi savoir dans les commentaires. Les liens se retrouvent dans la description de la vidéo pour ce qui est de Vivi Québec. Venez nous rejoindre là-dessus. Partagez votre passion. So, yeah, that's it. On se revoit pour la prochaine vidéo. D'ici là, ben, bonne chance à vos drops. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.